Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h55, vol inaugural réussi pour une voiture volante. Anthony Morel, bonjour. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, on s'envole loin de la crise sanitaire et on prend un grand bol d'air. Quand même. Non mais c'est vrai. À bord d'une voiture volante, bah oui, parce qu'on nous la promet quand même depuis Jules Verne, depuis Retour vers le futur, depuis le 5e élément. Je pense que tu en es à ta 150e chronique sur la voiture volante. Mais là, il serait temps qu'on décolle. Regarde, c'est la bonne. Elle vole. Elle a y est. réussi son vol inaugural et c'est assez incroyable ce véhicule. C'est-à-dire que c'est une voiture, elle roule sur la route de manière tout à fait normale. Jusqu'ici tout va bien, sauf que vous appuyez sur un bouton et là elle va se transformer. C'est-à-dire que vous avez des ailes qui se déploient, une hélice qui va tourner à l'arrière, un aileron qui surgit et là la voiture elle se transforme en mini-avion. Alors c'est vrai que c'est impressionnant pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, c'est-à-dire que vraiment on a une voiture avion alors qui est capable de réaliser des vols de 1000 km environ. Donc vous n'allez pas faire un Paris-New York, mais enfin vous pouvez quand même traverser la France. Alors on peut pas encore s'envoler depuis les embouteillages. Il faut quand même une piste sur un aérodrome, etc. Mais en tout cas, En fait, voilà, c'est un avion, quoi. C'est un avion qui roule sur la route. C'est plus si un... tu veux. Pardon Ah oui. Anthony, Voilà. j'avoue, c'est plus un avion qui roule qu'une voiture qui vole. Ouais, c'est peut-être plus ça. Oui, mais enfin, on peut Je quand suis même. un peu déçu. On va lancer Comment un ça sondage sur la page Plus Facebook avion qui Apolline roule ou Matin. plus voiture qui vole? Non, mais voilà. Et alors, ils réfléchissent, c'est une start-up slovaque qui a mis ça au point et ils réfléchissent à un futur modèle qui serait amphibie. Donc voilà, je vous présenterai quand il sortira. Et qui pourrait voler, nager et rouler. La totale. Pour l'instant, c'est quand même le projet d'un savant fou. Ou est-ce que vraiment on pourrait imaginer voir ce genre d'appareil dans les airs dans les années qui viennent? Alors, des voitures comme celle qu'on vient de voir, peut-être pas. Alors, d'autant que ça coûte quand même 1 million d'euros comme prototype. Donc voilà, c'est pas une Clio, quoi. Voilà, hein, c'est quand même un budget. En revanche, ce qu'on va voir arriver, c'est sûr, ce qu'on appelle des taxis volants. Et là, pour le coup, il y a des vrais projets industriels. Alors, c'est un peu abusif comme terme d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas de roues. C'est plus des espèces de drones qui vont transporter des passagers d'un point A à un point B et qu'on pourrait avoir arrivé, par exemple, dans les aéroports. Plutôt que de prendre le RER ou de prendre un taxi et de passer 1h30 dans les bouchons pour aller en centre-ville, eh bien, on pourrait prendre la voie des airs via un couloir aérien spécialisé. Et comment on arriver... atterrit? C'est toute la question. C'est qu'il va falloir créer des héliports ou des vertiports dans les centres-villes. Ah oui. Alors, non, mais cela Entre dit, deux Corona-pistes et une place de livraison, c'est ça. il faudra... Et 3 trottinettes. Il va faire quoi Non, avec son SUV, Charles? ça va être un Où peu est-ce qu'il va le mettre, son compliqué. SUV? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un vrai sujet. Il va falloir réfléchir à tout ça. Mais ce sont des modes de transport qui vont arriver. Il y a des grands industriels. Airbus travaille sur le sujet. La RATP. Il y a des tests qui sont réalisés au Bourget avant les JO de 2024. Donc on pourrait voir arriver ça, y compris à Paris. Uber aussi travaille sur le sujet et veut sortir les premiers taxis volants en 2023. Donc c'est On vraiment nous avait parlé des taxis qui allaient en gros nager juste au-dessus de l'eau sur la les Seine. Sea Bubbles. Vous parlez des Sea Bubbles. Ouais, c'est Ils ça. en sont où les Sea Bubbles? Eh ben, les Sea Bubbles, ils sont déployés un peu partout sauf en France, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a un peu raté une occasion. Alors, je crois que le projet est encore en cours pour chez nous, mais par exemple, il vole, entre guillemets, au-dessus du lac Léman. Enfin, il y a un certain nombre de pays qui ont déployé ces technologies-là. On peut espérer qu'elles arrivent chez nous parce que, mine de rien, toutes ces technologies mises bout à bout, ça permet aussi de désengorger les centres-villes et c'est tout l'enjeu. Je vous dis pas qu'il y a une de ces solutions qu'on va arrêter les embouteillages à cause de ça, mais quand vous avez les taxis volants, plus les Sea Bubbles, plus des nouveaux systèmes de métro intelligents, etc., on va pouvoir peut-être désengorger. Et puis toujours le bon vieux vélo. Merci beaucoup Anthony Morel de nous avoir emmenés dans les airs et fait un peu rêver. Merci. Il est 6h50.